Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Souleymane Batieno est concepteur graphique, photographe et opérateur caméra de cinéma. Il est né le 16 mai 1984 à Bamako. En 2009, il s'inscrit au Conservatoire des Arts et Métiers du Mali. Il effectue son premier stage de fin de cycle auprès de son professeur en photographie, M. François Deschamps, à la Maison africaine de la photographie UMAP, une structure qu'il ne quittera plus. Ce stage lui permet d'apprendre la production d'expositions photographiques et de catalogues photos. Après le départ de son professeur, il se perfectionne en esthétique de l'art et montage de projets photographiques auprès du critique d'art Amadou Chaptouré. Nommé chef de la division production et diffusion de la MAP depuis 2016, il fait une partie des tirages de photos des rencontres de Bamako 2019 et 2022. Grâce à sa polyvalence, il rejoint le collectif Photard comme membre créateur en 2018 et a fortement contribué à l'organisation de la première et de la deuxième édition de l'Interbiennale photographique du Mali et à la coordination des offres des rencontres de Bamako 2019 où il assure la communication et la conception graphique des supports de communication. Batieno a réalisé la conception de plusieurs catalogues photos. Il est titulaire d'un DES en multimédia obtenu au Conservatoire des Arts et Multimédia du Mali. À suivre donc la pause d'art. Bonsoir Souleymane. Oui, bonsoir. Parce que tu es peut-être responsable de ce département, tu t'occupes du tirage photo et de sa diffusion, de la production, etc. Mais tu es un artiste. Oui. Comment es-tu arrivé à l'art, Souleymane? Bon, moi, je suis venu à l'art en 2007, je peux dire, parce que j'ai fait une formation sciences exactes au lycée. Bon, après ma formation en sciences exactes, je suis rentré à l'école, à la faculté des sciences et techniques du Mali, où j'ai fait mathématiques, physique et chimie. Donc peut-être ce sont ces choses-là qui m'aident beaucoup à ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'on a étudié la numérique, beaucoup de trucs. Et puis j'ai fait 2 ans là-bas, ça n'a pas marché, je suis retourné chez moi. Et puis après j'ai fait le concours d'entrée au conservatoire. Donc avant d'entrer au conservatoire, tu dois montrer un portfolio. Donc pour montrer ce portfolio, ça m'a obligé à toucher à beaucoup de choses. Comme quoi par exemple? Comme Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Blender, même Flash, Adobe Flash, programmation, des trucs. Mais il faut dire que tout ça, tu as appris de manière autodidacte? Oui, autodidacte. À l'époque, la connexion était un peu gratuite à Bamako, donc je profitais la nuit pour télécharger les tutos et le matin, j'avais un emploi du temps clair que je devais suivre de telle heure à telle heure, tel logiciel, de telle heure à tel logiciel. Donc le matin, quand je me réveille, je pars, je me lave. Après, je vais m'asseoir sur la machine. Je regarde l'emploi du temps en dessous de la machine. Maintenant, je commence à exécuter. J'avais un cahier, j'ai fait 1 année, je ne sors pas de chez moi, juste pour faire les tutos. Mais il faut dire, parce que quand tu parles de tutos, les jeunes d'aujourd'hui, c'est YouTube, ces vidéos, on télécharge, mais c'était pas comme ça à l'époque. Non, je téléchargeais des pages web. Par exemple, je vais sur la page, je regarde le truc, si ça m'intéresse, je télécharge d'abord les ressources, les fichiers sources, et puis je copie la page. Soit je copie, je colle sur Word, ou bien je copie directement la page. Après, je peux regarder en hors connexion. Je lis, j'applique, je lis, j'applique. Voilà, c'est ça. C'était une autre façon de faire les tutos à l'époque. Et après sont arrivés la grande révolution, les tutos PDF, mais qui étaient toujours à lire. Il fallait lire, c'était pas... voilà, mais au moins c'était enrichi des photos des fois, etc., ou des captures d'écran. C'est ça. En plus, j'avais oublié une partie. Peut-être quand j'étais au lycée, je partais voir un ami. À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. C'était en 2000. Je partais chez un ami. Il faisait des montages vidéo avec son ordinateur, avec Windows Movie Maker. Donc voilà, si je vais chez lui, comme je n'ai pas d'ordinateur, moi je perds souvent de toucher au truc des gens. Je regarde ce qu'il fait, mais je ne fais rien. Le jour où j'ai l'occasion de toucher à une machine,
j'essaie d'appliquer ce que moi j'ai vu chez lui. Je prends des photos, je prends le truc, j'ai fait des petites animations quand j'étais au lycée, en fait. J'ai fait des animations, j'ai même essayé de faire des compositions de beats quand j'étais en beatmaker, quand j'étais au lycée. Peut-être je peux dire quelque part, je ne suis pas tombé sur ce truc, je ne suis pas tombé au hasard, quoi. Depuis très jeune, je faisais des trucs comme ça. Et puis, mais quand même, il y a quelque chose qui m'intrigue parce que tu as une formation scientifique, qui plus encore, les sciences exactes. Et tu dis, ok, tu fais le secondaire, tu fais l'université, tu apprends physique, chimie, mathématiques. Et tu sais, d'accord, moi je vais aller au conservatoire. Mais pourquoi le conservatoire? Parce que le conservatoire, au départ, pour moi, le conservatoire, c'était... Quand on entend conserve là, ça veut dire que ça conserve les anciens trucs, quoi. Pour moi, c'était ça, au fait. Et il y a l'art là-bas aussi. Si je vais là-bas, peut-être ça peut m'aider à développer ce que je savais déjà dans ce que je touchais, quoi, au fait. Parce que tout le monde disait, tu étais bien, il faut faire cela, il faut faire ça. Bon, le choix du conservatoire est venu comme ça. Depuis que j'ai vu, parce que le sport à l'époque, maintenant ça ne se fait plus, le sport du concours d'entrée au conservatoire passait à la télé. Maintenant, quand tu vois à la télé que le concours c'est en septembre, tu te prépares. Maintenant, j'ai fait le concours 2 fois. Une première fois, j'ai fait le concours en 2008, je n'ai pas reçu, et en 2009, parce que j'ai préparé juste 2 mois. Après, j'ai dit que maintenant c'est bon. Quand je suis passé à l'école, j'ai vu que mon nom ne figurait pas sur la liste. Je suis rentré, je suis allé voir un grand frère, je lui ai dit non, j'avais déjà contacté ce grand frère pour faire le premier concours. Je lui ai dit, ah chef, moi je vais aller au conservatoire. Maintenant pour aller, il faut une machine, il faut des portfolios. Bon, moi je n'ai rien en tout cas. Maintenant, si je peux avoir un ordinateur, pour que je puisse me former à la maison et puis y aller. Maintenant, il m'a offert un ordinateur. J'ai commencé à travailler. Et quand je suis passé au concours, j'ai vu que j'avais beaucoup de lacunes. Je ne me suis pas du tout fâché parce que je savais très bien que je n'avais pas le niveau. Parce que j'ai touché à des questions, parce qu'il y a une interview qui se passe. J'ai touché à des points que je n'avais pas de réponse. Parce que lors de l'interview, les questions sortent dans les questions, dans les réponses. Oui. Voilà, donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, il faut juste repartir et puis se former. Et du coup, il y a cette deuxième année, là, tu travailles tes logiciels, en fait, tu te mets en autodidacte, tu apprends, tu accumules beaucoup de connaissances et ça te permet justement d'avoir ce portfolio, de le monter et d'aller passer le concours. Tu réussis à cette fois-là? Oui, j'ai réussi en 2009. Maintenant, avant d'arriver là aussi, je me suis dit, pour aller au conservatoire, il faut connaître la photographie, il faut connaître la vidéo, il faut connaître l'infographie, 3D et 2D. Et je ne suis pas photographe, je ne connais rien de la vidéo. J'avais un appareil compact Canon. C'est un ami qui l'avait, je l'ai emprunté, je lui ai dit s'il te plaît passe-moi ton truc. J'ai gardé le truc et puis j'ai fait un clip. J'avais jamais monté. Quand je regarde la télé, je sais qu'il y a une image qui passe, les clips. Souvent l'artiste change de décor, il change de tenue. Je me suis dit c'est sûr, ce que moi je vois dans le timeline de Movie Maker, c'est qu'ils ont fait beaucoup de prises. S'ils ont fait beaucoup de prises, et puis après ils ont coupé pour faire ressortir ceux qui sont en bas. Tu sais, je souris parce que j'ai l'impression d'écouter mon histoire quand tu parles. Tu vois, mon premier clip, je le fais avec justement un compact, je ne sais plus de la marque, et il ne pouvait enregistrer que 14 minutes à la fois, pas plus. Je fais ce truc et c'est justement sur Windows Movie Maker, en total autodidacte. Et j'étais parti de quoi? Parce que moi, je faisais de la photo avec ce compact et je me suis dit, mais la vidéo, ce n'est qu'une succession d'images. Si on fait de la photo, bon, on n'a qu'à faire pareil pour la vidéo. Et vraiment, c'est pourquoi je souris, parce que ça me rappelle un peu mes débuts à moi. Donc, tu obtiens ce truc-là, ce compact-là, tu t'intéresses à la vidéo, tu fais ton premier clip sur Windows Movie Maker et ensuite... Non. Cette fois-ci, je l'ai fait avec Premiere Pro. Parce que je me suis dit, Movie Maker, c'est sûr, c'est amateur. Maintenant, si je vais avec ça au conservatoire, c'est pas intéressant.
il faut que je montre que je sais faire beaucoup plus. Donc, à l'époque, le logo de Premiere Pro, c'était le cheval Donc, on appelle ça Sony, cheval. Donc, c'était Premiere Pro 7, comme ça. Ils appelaient ça Premiere Pro 7. Donc, j'ai tourné, j'ai monté, j'ai gardé. Et puis après, souvent, quand mes amis font des thés, je fais des petites mises en scène, je filme, je monte toujours avec Premiere Pro. Après cela aussi, je me suis dit, tout ça, je suis seul à la maison. Est-ce que c'est ce qui se passe réellement dans la vraie vie? J'ai un ami qui avait un studio, je suis allé le voir, j'ai dit, ah mon ami, moi je dois faire le concours du conservatoire, mais il faut que moi je me forme. Comme toi, tu as un studio photo, vidéo, est-ce que quand tu vas faire tes reportages, tu peux me faire appel pour que je t'assiste? Je t'assiste. Donc il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand il y a des reportages, il m'appelle n'importe quelle heure. Je viens, je ne demande pas de sous. On tourne du matin au soir. On faisait des reportages de mariage et puis des anniversaires. Je tourne du matin au soir et les gars ils viennent me déposer à la maison. 0 francs, je ne demande rien. À la prochaine fois encore, quand ils m'appellent, je suis là. Parce que tu as besoin d'apprendre. Voilà. Et puis, ce sentiment entre le cadreur et son assistant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière qu'on posait sur la caméra. Il faut que quelqu'un tienne le projecteur lumière à côté du caméraman pour tourner. Donc, et des fois, c'était des ampoules halogènes, ça chauffait? C'est très chaud, oui. Maintenant, parce qu'entre cadreur et son assistant, il y a une sorte de sentiment, genre, vous ne vous regardez pas, mais vous faites une sorte de chorégraphie. Anticiper. Voilà. C'est ce que ton cadreur doit faire, tu dois anticiper. Voilà, c'est cette anticipation quelque part qui m'aide dans tout ce que je fais, en fait. Maintenant, j'ai fait ça. Il m'a dit aussi qu'après ça, quand on fait le reportage de mariage, on fait ça avec le mini DV, caméra mini DV. Maintenant, le générique, il faut qu'on le fasse sur la machine. Maintenant, il y avait un autre logiciel, Pinacle Studio. Maintenant, j'ai appris aussi Pinacle Studio, j'ai fait des trucs. Et puis, il y a Pinacle Effet aussi. La pose d'art. Parce que j'ai commencé à faire, je prends les effets standards, je mets. Après, je me suis dit, non, les effets standards, tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut aller à un niveau supérieur. J'ai fouillé dans la machine, j'ai vu qu'il y avait une autre application qui accompagnait Pinacle Studio, qui était Pinacle Effet ou Effet Pinacle. Le nom est quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à créer mes propres effets pour mes vidéos. Qui faisait ta touche, tu avais une identité. Voilà, parce que moi, j'ai ce truc-là. Je vois que tout le monde fait quelque chose, je rentre dedans, mais après, il faut que je me démarque. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, quand je suis rentré aussi au conservatoire, ça a coïncidé parce que je faisais toujours mes trucs à la maison. Mes grands frères du quartier savaient que je connaissais la machine parce que quand on a un ordinateur comme ça, on est obligé souvent de réparer, voilà, tout le temps réinstaller parce qu'il y a des virus. Et puis à la FAST aussi, à la faculté des sciences et techniques, on nous a démonté un ordinateur, on nous a expliqué ça c'est le cœur, ça c'est le RAM, ça c'est ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc j'ai appris beaucoup de la machine là-bas avant de quitter pour aller au conservatoire. Donc je faisais des petits trucs à la maison. Un jour un grand frère est venu me voir, je pense que c'était un samedi ou un vendredi comme ça. Il m'a dit il a un ami qui a besoin d'un graphiste. Et qu'il a besoin d'un designer. Et il ne faisait pas la différence, quoi. Moi, je suis rentré, je suis allé voir le gars, on a discuté, il a dit que vraiment, lui, il a besoin d'un graphiste pour faire ses panneaux, parce que lui, il fait des panneaux publicitaires. C'est lui qui faisait les panneaux de Ecobank, presque tous les banques du Mali. C'est lui qui faisait les enseignes, les totems. Voilà. Donc, je suis rentré chez lui, on a discuté, il m'a dit de venir le lundi. Maintenant, le samedi, le résultat du conservatoire est sorti. Donc, pour dire que pour annoncer les admis et la date d'ouverture. C'était juste le lundi comme ça. Donc, les résultats samedi, la rentrée lundi, la rentrée je suis allé au conservatoire, on a fait les présentations. À l'époque, le nouveau rentrant, à l'ouverture de l'école présentait les nouveaux rentrants de l'école, de toutes les classes, première, multimédia, danse, théâtre. Chacun se présentait, il faisait une fête même. Je sais que maintenant, ce n'est pas le cas, mais on faisait une fête à l'école le premier jour pour présenter le nouveau. Donc je suis allé, on a présenté tout ça.
Après, je suis allé voir le gars, j'ai dit, ouais, je suis venu. Mais malheureusement, on a parlé l'autre jour, mais j'ai eu un concours de graphisme qui a aidé à me perfectionner davantage ce que je vais faire chez toi. Et maintenant, on fait comment? Il dit, non, c'est pas un problème, tu peux venir quand tu quittes l'école. Maintenant, je suis allé. Ce que moi, je faisais à la maison, c'était pour moi. C'était pour la machine. Il n'y avait pas l'impression. Maintenant, il faut se mettre dans la réalité. Parce qu'un graphiste, c'est faire des trucs à la machine et c'est dire que ça va sortir physiquement. Oui. C'est différent du numérique. Voilà, du numérique. Voilà. Donc, maintenant, je suis allé, j'ai dit, ah, on a commencé. J'ai dit, ah, mais ici, c'est vraiment différent de ce que j'ai fait à la maison. J'ai commencé à fouiller dans la machine, leurs anciens projets, comment est-ce que le gars il travaillait. Parce qu'on dit, on veut un panneau de 1 mètre sur 3 mètres. Ça c'est quoi, 1 mètre sur 3 mètres, c'est vague. Ouais. Tu vois, j'ai des difficultés parce qu'il y a des images floues. Les gars, ils t'amènent des images de 72 dpi, ou moins que ça, 72 kilooctets par exemple. Oui. On te donne ça et on veut que tu fasses un panneau de trucs. Maintenant, j'ai des soucis tout le temps, je m'informe auprès des aînés à l'école. Maintenant, moi, je travaille quelque part, on me donne des trucs. Est-ce qu'il y a un moyen de rehausser la qualité, la résolution, tout ça? Bon, d'autres me disaient des trucs, mais après, finalement, moi, je suis que c'est pas possible. Maintenant, il faut se débrouiller. Et en tout cas, le travail de cet endroit m'a beaucoup aidé parce que je suis resté là-bas jusqu'à la fin du conservatoire. Et moi, j'étais beaucoup plus avancé pour moi que d'autres de mes collègues parce que ils font qu'à l'école, moi je fais à l'école et je pratique en même temps. Et je sais qu'en matière d'imprimerie, il n'y a pas de pitié quoi. Pitié comme quoi, si on a besoin, surtout en panneau, quand on a besoin de 3 mètres sur 1 mètre, tu n'as pas intérêt à te planter, à faire un truc de 2,50 mètres sur truc, ça ne peut pas monter sur le panneau. Donc ça c'est du gâchis. On t'appelle, on dit, ah mais Solo, tu as vu, ça ne peut pas rentrer. Toi-même, tu as honte, quoi. Parce que tu sais que tu as gâché. C'est de l'argent perdu. Voilà. Et il fallait aussi s'adapter parce que nos hommes d'affaires ne sont pas clairs. Souvent, lui, il parle de 1 mètre sur 3 mètres avec le client, alors que lui-même, en tant qu'il a envie de mettre 2,50 mètres sur 1 mètre. Donc, toi, tu travailles avec la facture, alors que lui, il a une autre idée derrière la tête. Donc, tu fais le truc. Après, il dit non, tu t'es planté. Tu vois. Donc, mais c'est ces cas de figure. Lui-même. C'est formateur en tout cas. Voilà. En tout cas, ça m'a beaucoup formé. Surtout, je faisais aussi des matchmaking quelque part parce que pour que lui, il ait le marché, il faut que moi, je fasse la maquette. Il veut faire un panneau il veut faire des panneaux, des enseignes lumineuses pour une station-service. Souvent, la station n'est même pas terminée. On me dit, on veut faire des enseignes pour lui. Il faut le convaincre. Moi, je prends mon appareil photo. J'avais un appareil photo qui pouvait photographier sans qu'on me voie. Parce que l'écran était rotatif. Il y avait un Nokia 6600 dont la caméra tournait. Mon appareil photo était comme ça. Donc, l'objectif pouvait tourner sans que le viseur tourne, quoi. Donc j'arrête, je viens, je me gare avec ma moto, j'essaye de voler des photos, je rentre. Tu vois que c'est seulement un espace. En tout cas, il y a un bâtiment qui est là, mais rien n'est installé. Moi, je rentre, je mets des pompes, je mets l'hangar, je mets les enseignes lumineuses, les totems, tout. Et souvent même, je peins le bâtiment à la couleur du logo. Voilà. Donc maintenant, on part montrer ça au client. Les clients donnent le marché. Parce qu'on lui a montré quelque chose de visuel. Voilà. C'est différent de juste faire quelques trucs sur le papier, imprimer et donner. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes débuts, quoi. D'accord. Donc tu fais cette formation-là qui dure 3 ans Non, au conservatoire, à notre époque, c'était 5 ans. DSS, diplôme d'études supérieures, c'était 5 ans. Maintenant, lors de mon parcours au conservatoire, on a eu un professeur américain, François Deschamps, qui nous a formés en photographie pendant 1 année. On a eu aussi la chance d'être formé par Peter Hugo, qui est un photographe
sud-africain. Et c'est François Deschamps qui m'a amené vers l'impression photographique. Parce que lui, il était là, c'est un Américain, il a eu leur bourse, le bourse qu'on donne aux enseignants là, pour qu'ils voyagent dans le monde. Donc lui, quand ces genres de personnes viennent, il prend contact avec toutes les structures qui sont en rapport avec leur métier. Donc c'est lui qui est parti au conservatoire. Il a parlé avec le directeur, il a vu qu'ils ont une machine et qu'il n'y a personne là-bas qui peut piloter la machine. Et que lui, il a des étudiants brillants. Et la Maison africaine de la photographie était prête à faire une exposition, mais malheureusement, il n'y a pas les techniciens pour le faire. C'était l'exposition de Sakali, Abdraman Sakali, qui est un grand photographe ancien malien. Il est de l'époque de Malik Sidibé et de Sédou Keita. Donc François Deschamps est venu à l'école, il a dit qu'il a besoin de 2 étudiants pour un stage à la Maison africaine de la photographie. La Maison africaine de la photographie était à Amdalaï à l'époque. Moi-même, j'habitais à Amdalaï, mais je ne savais même pas qu'il y avait une maison de photographie. Donc, il a parlé de ça. Bon, moi, je n'ai pas parlé parce qu'il m'admirait vraiment, parce que j'étais brillant selon lui, parce que je comprenais le numérique. Quand tu me donnes un appareil comme ça, directement, je sais où je peux aller et puis je peux régler pour les autres. Et puis je peux aider les camarades à régler leur appareil, à régler la machine. J'étais un peu, quand j'étais au conservatoire, j'étais un peu comme l'assistant des professeurs au fait. Tout professeur qui vient, moi je suis comme son assistant. Parce que quand il dit, moi je comprends vite, parce que moi j'ai fait une année avant de venir au conservatoire à faire ce que les autres commencent à faire. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de tutos. Il faut juste savoir appliquer ce que tu as fait à la maison à ce qu'on fasse au conservatoire. Donc il a lancé comme ça. Moi je n'ai pas branché parce que je travaillais déjà quelque part. Comme pour moi c'était un stage, parce que le gars il me payait 25 000 francs par mois. Il me payait 25 000 francs par mois, qui n'est rien. Et quand je demande aux aînés qui sont dans le domaine de l'imprimerie, je dis, je travaille chez un gars, il me donne 25 000 francs. Est-ce que ça, c'est le montant qu'il me faut? Il dit oui, parce que tu viens à l'après-midi et souvent tu ne viens pas. 25 000 francs, c'est bon. Bon, j'étais là, maintenant, je me contentais avec ces 25 000 francs-là. Je me suis dit, moi, j'ai eu la chance d'aller quelque part. Il faut que je laisse la chance à mes camarades d'accéder à ces stages. Moi, je n'ai pas parlé, je suis resté. D'autres ont donné leur candidature au professeur. Il n'a pas donné le résultat. Il n'a pas donné. On a fait 1 semaine, 2 semaines. Il n'a pas dit qui va aller au stage. Maintenant, un jour, à la maison, je me suis dit, mais avant de rester là-bas, si moi je vais au conservatoire, à la Maison africaine de la photographie, peut-être que je peux apprendre d'autres trucs que je ne sais pas. Maintenant, je l'ai appelé la nuit au téléphone. Je lui ai dit, professeur Deschamps, est-ce que je peux être parmi les candidats au poste voilà, à la Maison africaine de la photographie? Il a dit oui, c'est possible. Et le lendemain, quand il est venu à l'école, il a donné les noms. Il m'a choisi moi et une autre dame qui faisait l'art plastique. On est allé à la Maison africaine de la photographie, ils nous ont présenté leur labo. Ils avaient des négatifs qu'il fallait numériser, nettoyer et imprimer. Donc ils nous ont montré les trucs, les négatifs 6.6 de Sakali. On a commencé. 2 personnes. Et puis après, la fille a laissé. Il m'a dit que la fille a laissé, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut choisir un autre étudiant? Moi, je lui ai dit oui. Il m'a donné des noms. Il a dit que celui-là, il est intéressé. Est-ce qu'il est bon ou pas? J'ai dit oui, il est bon, il faut le prendre. Il a pris ce dernier. On a commencé 2 à scanner d'abord. On a scanné. À un moment donné aussi, on a vu que 2 personnes, c'est peu. Donc, il a appelé, il m'a dit, est-ce que je peux lui proposer quelqu'un? Dans la classe, j'ai vu que j'avais un ami, que lui, il ne travaillait pas à l'extérieur, quoi. En fait, il n'avait pas d'autre source de revenus que les bourses d'études, quoi. Donc, j'ai dit que ce dernier, si on le prend, ça va être bien pour lui. Je lui ai proposé. Et puis, François Deschamps lui a pris dans le groupe, dans l'équipe. On a commencé à scanner. Et maintenant, on a traité. Il faut imprimer. François Deschamps, il imprime aux États-Unis là-bas, mais il n'a jamais imprimé avec la machine
de la CAM et de la MAP. D'accord, on a commencé à imprimer maintenant. Le papier qui était dans la machine, fini, pour mettre un nouveau rouleau de papier. Personne ne sait, même lui-même. On attendait après une journée, on met ça prend pas, on regarde le catalogue, ça prend pas, on regarde, ça prend pas. Surtout à l'époque aussi, la maison africaine nous faisait surveiller. Quand on vient pour le truc, il faisait rentrer un gars qui est là, qui est assis, mais il nous surveille pour qu'on ne choque pas les trucs, parce que c'est des étudiants, si tu les laisses, parce que leur labo était comme une sorte de magasin aussi. Il y avait les appareils photo, d'autres choses, les DVD, voilà. Donc pour nous surveiller, il faisait rentrer un gars qui essaie de causer avec nous alors qu'il est là pour nous contrôler, quoi, en fait. Donc, on a commencé avec ça et personne n'a pu mettre le papier là. On est rentré. Le lendemain, moi, je ne suis pas allé à l'école. J'ai fait toute la nuit à chercher comment mettre les papiers dans la machine. Le lendemain, je suis venu seul. J'ai demandé au gars de m'ouvrir la porte. Je vais voir ce qu'il y a. J'ai pris le catalogue, je l'ai posé. J'ai pris le papier, j'ai essayé de suivre les instructions du catalogue et pouf, ça a pris. Donc, après, le professeur est venu, il a dit ah, mais il y a du papier à la machine. Moi, j'ai dit oui. Et qui a mis ça? Moi, j'ai dit c'est moi. Tu as fait comment? J'ai déchargé et puis j'ai rechargé devant lui. Il a dit ah, ça c'est très bien. Après, il est allé dire au directeur de la Maison africaine de la photographie de nous garder après l'exposition de Sakali, pour qu'on puisse... parce que l'exposition de Sakali, on a fait l'impression et on a aussi... Moi j'ai fait les visuels, les kakemonos, tout, quoi, les bâches pour la cérémonie. Donc il est allé dire à Moussa Konaté, qui était le directeur de la Maison africaine à l'époque, il a dit de tout faire pour me garder à la Maison africaine de la photographie pour que je puisse faire le tirage, parce que pour lui, moi je suis vraiment l'homme qu'il faut, quoi. Voilà. Et après, il est venu me chuchoter ça aux oreilles. Il a dit qu'il a parlé au directeur. Le directeur est d'accord de nous garder ici après ce stage. Maintenant, après le stage de l'impression d'Abdraman Sakali, il nous a donné aussi, il y avait un autre photographe, Django Sissé, qui faisait les cartes postales. La Maison africaine de la photographie a exposé Django Sissé. Ça, c'était en 2000. Tout ça, c'était en 2011-2012 qu'on fait. Donc, Django Sissé, Sakali, c'était en 2011. Django Sissé aussi, on a commencé en 2011. Mais je pense que l'expo a trouvé que le professeur était déjà rentré. Donc, on a commencé Django. Django, c'était un peu différent parce que pour Sakali, c'était des noirs et blancs. C'est très facile de nettoyer. Et pour Django Sissé, c'était des couleurs. Donc Django a amené des images numériques et d'autres qu'on a scannées. Donc on a scanné, on a nettoyé. Et lui, il a défini les formats, il est rentré avant. Mais nous, on a continué à faire ce projet. Après ça, la MAP nous a donné quelque chose, on a partagé entre nous. Après Django Sissé, la MAP nous a donné aussi une autre exposition qui est celui de Mamadou Traoré Di Pompier. Lui faisait la photographie de sport. Il faisait la documentation des matchs de foot et toutes sortes de sports en fait. Donc on a fait ça aussi. Et après, moi j'étais libre parce que je viens à la MAP quand ils ont besoin de moi et après je vais à l'école. Heureusement, après le conservatoire, j'ai fait le concours d'entrée, j'ai fait le concours de recrutement de fonction, d'entrée à la fonction publique. Et malheureusement, j'ai eu ça. Quand je suis devenu fonctionnaire, je suis venu dire à la Maison africaine de la photographie que j'ai eu le concours d'entrée. Et même avant cela d'abord, en 5e année, lors de présentation de nos rapports, moi j'avais besoin d'un ordinateur portable, un peu plus puissant que ce que j'ai à la maison. Donc
J'ai appelé mon ancien patron de l'imprimerie. Je lui ai dit que j'ai besoin d'un ordinateur Mac. Quelqu'un vendait ça même, je lui ai dit le prix. Il n'a pas accepté parce que l'ordinateur portable, ça sera pour moi et puis je vais essayer de faire des combines à la maison. Donc il a dit, bon, on va voir, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas fait. Donc je suis venu à la MAP, j'ai parlé avec leur truc, là, leur régisseur, je lui ai parlé, je lui ai dit, ah ben moi j'avais besoin d'un ordinateur, ce gars-là, il m'a fait un faux bon, comme ça. Maintenant, il me dit, mais béton, toi là, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as besoin d'un ordinateur portable? Il dit, ah maintenant je t'ai dit. Il a dit, tu as besoin de combien? Ah, j'ai un ami qui vend un Toshiba satellite, il dit 350 000. Ah bon, c'est ça. Si tu as besoin de 350 000 ou bien plus, dis-nous ce que tu as besoin, je vais aller dire ça au directeur et il va le faire. Il est allé dire au directeur, ils m'ont acheté la machine. Donc c'est un contrat un peu moral qui m'a... Ils m'ont un peu lié à la maison africaine. Ils m'ont un peu corrompu quoi. Donc je faisais... Pour mon mémoire de sortie à la CAM, au conservatoire, j'ai présenté un film en 3D. Une animation 3D qui m'a pris... Il fallait d'abord apprendre. J'ai fait ça avec 3D Studio Max. Il fallait d'abord apprendre le logiciel. Après, faire le modélage, le skinning, les mouvements, tout. Donc, j'ai fait 3 mois de tuto. Après, j'ai fait 4 mois de modélage, de mouvements, de skinning, tout ça. Et quand je faisais ça, la MAP m'a acheté la machine. Après, je suis venu voir notre chef de département au conservatoire. Je lui ai dit que moi, je suis en train de faire de la 3D. Et j'ai besoin de machines pour faire les calculs. Est-ce que vous pouvez me donner... Il y a une salle en bas où les gens de théâtre et la musique font leur infographie. Est-ce que vous pouvez me prêter cette salle pour que je fasse mes calculs? Ils m'ont donné la clé. Le matin, je fais le truc avec ma machine. Et après, je donne les rendus à 4 ordinateurs qui commencent à faire les rendus en PNG. Derrière moi, il y a d'autres qui prennent 112 heures, d'autres 24 heures. Donc les machines restaient animées comme ça. En tout cas, ils m'ont vraiment aidé par rapport à cela. Après, j'ai présenté mon truc en 3D. Et qu'après, j'ai pu toucher à la 3D. Parce que un peu moi, je suis un essayeur. Quand je vois un truc qui m'intéresse, je fais tout pour le faire, quoi. Voilà, même je suis comptable aussi, hein, franchement. Ah oui, je suis très fort en comptabilité. Voilà, j'essaie tout quoi. Quand je vois un truc qui m'impressionne, ou bien qui me parle, j'essaie de comprendre, de maîtriser ça. Et puis souvent je passe à autre chose. Sinon, normalement, ça trouvait que moi je suis dans une boîte de communication, en faire des animations 3D ou bien dans des grandes boîtes à l'extérieur. Dans les studios de cinéma même. Voilà. Donc j'ai fait ça. Maintenant, quand j'ai eu le concours d'entrée à la fonction publique, je suis venu dire à la Maison africaine de la photographie que j'ai eu le concours. Directement, ils ont fait une réunion d'urgence. Ce jour-là, Amadou Chab Touré était là. Le directeur a appelé Chab. Chab était mon mentor. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à regarder une photo. Ouais, il faut dire que Chab Touré, c'est l'un des premiers galéristes au Mali. Il s'est beaucoup investi dans la pensée, le discours et des choses comme ça. Chab, en tout cas, je peux dire c'est le plus grand artiste au Mali. Parce que c'est quelqu'un qui donne, qui enseigne les gens. Chaque fois quand il parle avec toi, il faut bien écouter ce qu'il va te dire, ça va t'aider un jour. Donc il m'aide à regarder les photos, à regarder mes travaux graphiques. Parce que pour Chab, dans mes travaux que je fais maintenant en infographie, je peux dire quelque part il y a la touche de Chab. Parce que Chab n'aime pas les trucs trop compliqués. Il aime simple et compréhensible. Dans tout ce que je fais en matière d'infographie, c'est simple et ça te parle. Pour moi, c'est très simple. Comme je ne sais pas trop dessiner, je dessine très mal, donc j'essaie de m'exprimer autrement. Donc, je suis venu, Chab, le directeur de la Maison africaine de la photographie, son adjoint, le régisseur, le comptable, tout le monde est là et moi je suis au milieu. Il dit, ah,
Battieno a eu le concours d'entrée. Parce que quand tu as eu le concours d'entrée, c'est pas sûr que tu viens à la MAP. Ton sort dépend du DRH, la direction des ressources humaines. C'est eux qui t'affectent là où ils veulent. Donc la maison voulait savoir d'abord si moi je veux revenir, je veux venir chez eux pour travailler. Si c'est le cas, ils vont faire tout pour que la DRH m'affecte à la MAP. Sinon mon sort, ça pouvait être n'importe où quoi. Et au même moment, le conservatoire aussi m'a contacté si je suis intéressé de venir chez eux pour enseigner. Voilà. Donc ce contrat moral d'histoire d'ordinateur, et tous ces vieux-là qui étaient autour de moi, j'ai pas réfléchi, j'ai dit je vais venir à la Maison africaine de la photographie. En ce moment-là, la direction a pris des démarches. Et le conservatoire aussi m'a contacté qu'ils sont aussi en train de faire des démarches. J'ai dit ah d'accord, que le meilleur gagne. Après à un moment donné, le directeur du CAM m'a fait savoir qu'il a laissé, parce que lui aussi il est Konaté, son cousin, lui et le directeur de la Maison africaine de photographie sont des cousins, donc il a dit qu'il a laissé le cousin me prendre parce que le cousin dit que ça fait, depuis que la Maison africaine de la photographie est créée, ils n'ont pas eu un administrateur des arts et de la culture spécialisé en multimédia. Donc si moi je ne viens pas chez eux, franchement, tout peut s'arrêter à un moment donné quoi, parce qu'ils ont des machines, ils ont des trucs, mais personne n'est là pour piloter. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré à la Maison africaine de la photographie et j'ai commencé à imprimer, parce que je connais tout là-bas, franchement, parce que depuis 2011, en tant que stagiaire, je viens, je regarde, j'observe. Donc je suis rentré en fonction publique en 2015. Donc depuis 2015 à maintenant, je suis là-bas, je suis devenu maintenant... Parce que le directeur aussi m'a fait une promesse, il a dit si tu viens chez nous, quand tu vas finir ton stage probatoire pour être accepté, je vais te nommer comme chef de département production et diffusion. J'ai dit d'accord, comme ça je suis venu, on a commencé les trucs. À suivre donc la pause d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.